allons répondre à cette question ce soir. Comment est-ce que nous parvenons à prendre position? Apocalypse chapitre 22, verset 17. Voici ce qu'il est dit. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Jésus est mort pour nous donner la liberté. Il appelle un peuple à lui être fidèle, à garder tous ses commandements, à déclarer publiquement leur loyauté à lui, à déclarer leur allégeance à lui. Apocalypse chapitre 1, le second texte que nous devons lire ce soir. Apocalypse chapitre 1, verset 5 et verset 6, il est dit, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous nous demandons comment Dieu pourrait donner un symbole visible par lequel nous sommes lavés dans le sang de Jésus. Je voudrais dire, oui, ce symbole, c'est le baptême. Le baptême est le symbole de notre engagement, de notre loyauté envers Jésus. Je voudrais le répéter. C'est le symbole de notre engagement, de notre loyauté et de notre allégeance à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes chers amis, êtes-vous préoccupés par la fin des temps? Regardez les signes qui s'accomplissent ou qui se sont accomplis. Alors, lorsque nous sommes baptisés, à travers ce symbole, nous déclarons notre allégeance. Nous prenons position publiquement et nous montrons publiquement que nous sommes du côté de Jésus et non du côté du diable. Nous montrons que nous ne sommes pas restés neutres, au milieu. Nous prenons position. Le baptême démontre de quel côté nous sommes. Mais combien de types de baptême existe-t-il? Il y a certaines églises qui aspergent les bébés. Il y a d'autres qui utilisent de l'huile d'olive et la répandent sur la tête. D'autres répandent des pétales de rose et considèrent cela comme du baptême. Mais considérons ce que la Bible dit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Si nous voulons considérer la véritable méthode de baptême, il faut que nous comprenions comment Jésus fut baptisé. Si nous voulons le suivre, allons chercher ce qu'il avait fait. Marc chapitre 1, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus est sorti de l'eau et voici, le ciel s'ouvrit. Cela voudrait dire qu'il est d'abord entré dans l'eau. Il a été immergé sous l'eau. Et nous devons faire de même. Il y a deux choses importantes qui ont lieu lorsque nous sommes baptisés. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus pour lui donner une puissance surnaturelle pour surmonter le péché. Lorsque nous sommes baptisés, nous aussi nous recevons le même esprit de puissance pour affronter la tentation, pour surmonter la tentation. Lorsque vous êtes baptisés, vous recevez cette puissance, cette même puissance. La deuxième chose, le Père a parlé du ciel. Matthieu chapitre 3, verset 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Chaque fois où quelqu'un répond à l'appel du Christ et est baptisé, toutefois où quelqu'un prend position pour notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le ciel se réjouit. Dès que vous êtes baptisé, lorsque j'ai été baptisé, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Nous connaissons l'histoire de cet Éthiopien qui rentrait de Jérusalem en lisant la Bible, ne comprenant pas ce qu'il lisait. Et Dieu a envoyé Philippe vers son chariot pour lui demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il a dit, comment pourrais-je le comprendre si personne ne me l'explique?
Philippe a commencé à expliquer à travers les prophètes. La Bible dit, l'eunuque a dit à Philippe, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque a répondu, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et puis, il arrêta le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et lorsqu'ils sont sortis de l'eau, voilà, une fois de plus, sortir de l'eau. Ça voudrait dire que l'eunuque est entré dans l'eau. Il a été plongé dans l'eau. Il a été relevé de l'eau en symbole de nouveauté de vie. Voici quelques vérités, mes amis, à propos du baptême. Alors que nous considérons le baptême de l'eunuque éthiopien, il a accepté Christ. Son baptême était indicateur d'une prise de position publique pour Christ. L'eunuque éthiopien et Philippe sont descendus dans l'eau. Il a été immergé entièrement. Il a été relevé de l'eau en nouveauté de vie. Le baptême, qu'est-ce que cela signifie? Baptiser signifie plonger, immerger sous de l'eau. Le baptême par immersion n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a existé depuis. Les églises anciennes révèlent quelle était la méthode de baptême employée. Et nos amis catholiques de Rome ont pratiqué le baptême par immersion jusqu'au XIIIe siècle. Il n'a fallu qu'en 1311, au concile de Ravenne, qu'on puisse accepter l'aspersion comme méthode de baptême. Le baptême dans la parole de Dieu se fait par immersion sous l'eau et puis on est relevé en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Regardons le mot baptême dans Romains chapitre 6, verset 3 et verset 4. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Si nous pouvons graphiquement expliquer ce texte, il y a eu la mort de Jésus-Christ, il y a eu l'ensevelissement de Jésus-Christ, il y a eu la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi donc, à travers le baptême, nous mourons en Jésus-Christ. Nous expérimentons la mort, la résurrection. Notre ancienne vie meurt. Nous enterrons dans l'eau du baptême notre ancienne vie et nous ressuscitons en nouveauté de vie. Le baptême, c'est mourir dans sa vie pécheresse ancienne. Enterrer nos péchés dans le sépulcre du baptistère. Le baptême, c'est ressusciter de l'eau, relever de l'eau pour marcher en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Nous sortons de l'eau en souriant, étant heureux, nous réjouissons en Jésus-Christ. Mes amis, que cela puisse être clair. Le baptême ne signifie pas que vous êtes devenu parfait. Cela voudrait dire que vous avez pris un engagement. Le baptême n'est pas la fin de la vie chrétienne, c'est le début de la vie chrétienne. Ce baptême nous donne le sens de la liberté, une sensation de liberté. Je suis en Christ, j'appartiens à Christ, j'ai fait allégeance à Christ et je ressens cette liberté. Le baptême nous donne une nouvelle puissance spirituelle dans nos vies pour surmonter la tentation, à mener la vie que Dieu voudrait que nous puissions mener. Qu'est-ce qui arrive quand nous sommes baptisés? Premièrement, tout péché est pardonné. Ce chapitre 2, au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Tous nos péchés sont pardonnés et le Saint-Esprit nous est accordé. La Bible dit, immédiatement, sortant de l'eau, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tout péché est pardonné. L'Esprit nous est accordé et nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Que disons-nous pour cela? Nous sommes adoptés
dans la famille de Dieu. Lorsque nous sommes baptisés, nos péchés sont pardonnés. Notre vie est purifiée. Nous recevons le Saint-Esprit. Nous devenons une partie de la famille de Dieu à travers le monde. Cette communauté mondiale de foi qui attend le retour de Jésus en gardant ces 10 commandements, y compris le 4e qui dit « Souviens-toi du jour du repos » pour le sanctifier. Que dois-je faire pour être baptisé? La première étape, repentez-vous et exprimez un regret authentique de ses péchés. Regardant à Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, lui donnant toute ma loyauté, tournant le dos au passé pour regarder à Jésus. Après la repentance, croire et accepter que Jésus est en même temps notre Sauveur et notre Seigneur. Celui qui est mort à la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et le troisièmement, étudier, écouter la parole de Dieu, l'étudier, la comprendre. Il y a une question finale. Combien important est le baptême? Jésus a répondu. Avec assurance, il est dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Acte 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Chers amis, dans les derniers jours de l'histoire de cette terre, la neutralité ne suffira pas. Il faudra faire un choix pour Christ ou bien faire un choix pour Satan. Rester neutre au milieu ne peut marcher. Père miséricordieux, nous louons ton grand nom. Nous adorons ton Saint. Te disons merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir et ressusciter, retourner au ciel et reviendra nous chercher. Merci pour l'exemple que Jésus nous a donné, afin que nous menions une vie victorieuse. Merci pour l'exemple établi par Jésus sur le véritable baptême, le baptême par immersion. Enterrer quelqu'un et le ressusciter en nouveauté de vie en Christ. Merci pour tous qui se sont avancés ce soir, qui ont dit qu'ils prennent position publiquement pour toi. Merci pour tous ceux qui, dans les centres, ou sur Facebook, sur YouTube, écoutent et à cet instant ont pris position pour toi. Nous te recommandons ces décisions. Nous prions, Père, que tu scelles ces décisions par ton esprit, afin qu'ils ressentent ta présence, que tu les conduises dès à présent jusqu'à la fin des temps. Nous demandons toutes ces choses dans le puissant et merveilleux et magnifique nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que le peuple de Dieu dise Amen.